Bonjour les amis. Bonjour tout le monde. Bonjour les amis de Moret. Bonjour les amis du réseau. Vraiment, on est heureux de se retrouver et de vous retrouver aujourd'hui, 21 février, pour ce culte à circonstances extraordinaires, culte extraordinaire, on va dire. Voilà, moi je suis dans un coin de la maison, on va dire, puis Jean-François il est dans un autre coin de la maison. Mais on va les deux le mieux possible. Moi, j'ai pas de symptômes du tout. Je suis négative au test de mercredi. Alors que bien voilà, Jean-François, lui, il a eu la mauvaise surprise d'avoir un test positif. Mais ça ne va pas nous empêcher de vivre un bon moment dans ce culte aujourd'hui. C'est vrai, j'avais vraiment à cœur de partager, voilà, parce que la louange, on ne peut pas la faire ensemble, on ne peut pas la faire avec Jean-François. Donc on avait vraiment à cœur de partager 3 psaumes avec vous. On va commencer par le psaume 144, dont le thème, c'est la joie. La joie de bénéficier des soins de Dieu. C'est juste extraordinaire, non? Vous ne trouvez pas? Ce psaume est de David. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, mes doigts pour la bataille. Il est mon bienfaiteur et ma forteresse, mon refuge et mon libérateur. Il est mon bouclier, c'est en lui que je me réfugie. Il me soumet, mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le Fils de l'homme pour que tu penses à lui? L'homme est pareil à un souffle, sa vie passe comme une ombre. Éternel, incline ton ciel et descends, touche les montagnes, et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs, disperse mes ennemis, lance tes flèches et mets-les en déroute. Interviens d'en haut, délivre-moi, sauve-moi des grandes eaux, des étrangers dont la bouche est menteuse et la main droite parjure. Ô Dieu, je chanterai en ton honneur un cantique nouveau. Je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Toi qui donnes la victoire au roi, qui sauves ton serviteur David de l'épée meurtrière, délivre-moi, sauve-moi des étrangers dont la bouche est menteuse et la main droite parjure. Ainsi, nos fils seront comme des plantes qui poussent dans leur jeunesse. Nos filles ressembleront aux colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers seront pleins, ils regorgeront de dizaines de milliers dans nos campagnes. Nos bœufs seront bien gros, pas de brèches dans nos murs, ni de déportation, pas de cris dans nos rues. Heureux le peuple comblé de ses bienfaits, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Voyons maintenant le psaume 148. C'est un appel à la louange universelle de la création. Louez l'Éternel du haut du ciel, louez-le dans les hauteurs, louez-le vous tous ses anges, louez-le vous toutes ses armées, louez-le soleil et lune, louez-le vous toute étoile lumineuse, louez-le cieux des cieux, et vous les eaux qui êtes au-dessus du ciel. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a donné ses ordres et il a été créé. Il les a établis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera pas. Louez l'Éternel depuis la terre, vous, monstres marins, et vous tous, océans, foudre et grêle, neige et brouillard, vent de tempête qui exécutez ses ordres. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux sauvages et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois du monde et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté domine la terre et le ciel.
Il a relevé la force de son peuple. C'est un sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les Israélites, pour le peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Et nous allons terminer par le psaume 150. Dans ce psaume, l'auteur anonyme nous invite à louer l'Éternel. Alors, pensons, nous aussi, à adresser nos louanges au Seigneur chaque jour et dans chaque circonstance. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et la flûte. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Voilà, chers amis, moi je vous encourage à continuer de louer l'Éternel en ce jour de dimanche, en ce jour de Shabbat, en ce jour particulier où on est peut-être plus attentif à ce que Dieu veut nous dire. Mais c'est tous les jours. La louange, c'est pas juste un petit moment comme ça le dimanche matin ou non, la louange c'est tout le temps. La louange c'est notre cœur qui loue l'Éternel, qui dit merci à l'Éternel, qui chante sa joie aussi à l'Éternel. Moi, je vous encourage vraiment à voir tous les bienfaits de l'Éternel, tout ce que l'Éternel vous a donné cette semaine. Remémorez-vous tout ça et louez l'Éternel. Louez-le pour tout ce qu'il vous a donné, pour tout ce qui était bon. Louez-le pour tout ce qui était un peu moins bon aussi peut-être. Mais l'Éternel est là. Il est dans votre cœur. Il est dans nos cœurs. Et je vous souhaite vraiment une bonne fin de dimanche, une bonne semaine. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, le 28, le culte se fera par Zoom à 19h. Ainsi, on pourra tous se voir. On vous fait des gros bisous, on vous dit au revoir et à bientôt. Le thème d'aujourd'hui, continuer à suivre Jésus avec les armes que Dieu nous donne. Lors de mon dernier message, je vous avais parlé de suivre Jésus comme des disciples. Or, que fait un disciple ? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il est censé faire, ce disciple ? Voyons la définition du petit Larousse à ce sujet. Disciple, personne qui reçoit l'enseignement d'un maître, qui fait partie de son école, qui est son élève. Ou encore personne qui suit l'exemple de quelqu'un qu'il considère comme son maître à penser, qui adhère à une doctrine, à une conception. C'est un partisan, c'est un fidèle, c'est un adepte. Nous voyons avec ces deux définitions que notre mission en tant que disciples de Jésus, nous avons à suivre l'exemple de celui que nous considérons comme notre maître et faire les mêmes choses que notre maître fait. Et Jésus l'a dit lui-même en Jean 14,2, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. » Au travers de ça, Jésus nous annonce déjà la venue du Saint-Esprit. Mais dès le moment où Satan a été déchu et chassé du paradis, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, est en guerre permanente avec les forces des ténèbres. Et nous le savons aussi. En recevant le Saint-Esprit, nous sommes engagés avec Dieu, avec ses anges dans ce combat.
Mais vous me direz, qu'est-ce qui te permet de proclamer ceci? Alors lisons d'abord dans Luc 4, les versets 1 et 2. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revient du Jourdain et l'Esprit Saint le conduit dans le désert. C'était juste après son baptême, où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent passés, il eut faim. Matthieu 4, 1. Alors l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert pour que l'esprit du mal le tente. Nous constatons dans ces deux passages que dès que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, celui-ci est conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Jésus est conduit dans le désert pour entrer en confrontation avec les forces du mal et des ténèbres. Il commence sa mission de combat contre Satan et tous ses sbires. Et comment Jésus se défend-il? Il se sert d'une des armes que Dieu nous donne et qui est puissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. C'est la parole de Dieu. Les évangiles ne nous disent pas grand-chose de ce qui s'est passé pendant ces 40 jours dans le désert, si ce n'est que Jésus était tenté. Mais les évangiles nous rapportent la fin de la confrontation. Et il nous est dit que par 3 fois, Jésus a répondu aux tentations de Satan par « il est écrit ». Christ s'est servi de la puissance de la parole de Dieu pour résister au malin. Et comme je l'ai dit précédemment, si nous sommes disciples de Jésus, nous avons à suivre son chemin, à suivre son exemple, à faire les mêmes choses que lui. Nous sommes donc engagés avec Christ, notre Maître, dans ce combat contre les forces du mal et des ténèbres. Mais attention, mes amis, ne nous trompons pas de combat. L'ennemi va toujours essayer de nous conduire à nous battre contre nos semblables, contre nos frères et sœurs. Relisons ce verset que vous connaissez certainement, Éphésiens 6, 12. Tout d'abord dans la version second 78. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Puis dans la version Parole de vie, non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Restons vigilants à ne pas nous laisser entraîner dans des faux combats destructeurs qui ne sont qu'à la gloire de Satan. Nous sommes donc engagés comme soldats dans l'armée du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Pour ceux, je m'adresse plus particulièrement aux hommes qui ont fait du service militaire, vous n'avez pas eu à fournir votre équipement, n'est-ce pas? C'est l'armée qui vous a équipé pour accomplir votre mission et la réussir. Eh bien, il en est de même dans l'armée de Christ. Par ses dons, par le Saint-Esprit, par ses enseignements, Dieu nous fournit tout l'équipement et toutes les armes dont nous avons besoin tout au long de notre vie à sa suite. Alors mes amis, quels sont ces équipements? Quelles sont ces armes? Pendant longtemps, je n'ai vu et pensé qu'il n'y avait que les armes citées dans Éphésiens 6, 13 à 18. Nous y reviendrons un peu plus tard. Mais depuis 2017, je prie afin que le fruit de l'Esprit grandisse en moi et qu'il arrive de plus en plus à maturité. Et Dieu a répondu à cette requête, mais il y a répondu à sa manière. Je vous témoignerai peut-être un jour de la manière dont ça s'est passé. Et depuis quelques mois, je médite sur ces armes de Dieu qu'il nous donne pour combattre à ses côtés. Et il m'est apparu qu'avant de nous saisir des armes d'Éphésiens 6, il y avait une arme encore plus puissante, encore plus efficace.
et c'est le fruit de l'esprit. Pourquoi je dis ça, me direz-vous? Mais parce que la Bible nous le dit. Lisons Romains 12, 9. L'amour ne sait pas mentir. Ayez donc le mal en horreur, attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne. Romains 12, 21. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. 3 Jean 1, 11. Amis très chers, n'imite pas ce qui est mal, mais imite ce qui est bien. Celui qui fait le bien appartient à Dieu. Celui qui fait le mal ne connaît pas Dieu. Ésaïe 11, 17. Apprenez à faire le bien. Cherchez à respecter le droit. Ramenez dans le bon chemin celui qui écrase les autres par injustice. Amos 5, 15. Haïssez donc le mal. Aimez ce qui est bien. Rétablissez le droit en justice. Alors peut-être l'Éternel, Dieu des armées célestes, aura-t-il compassion du reste des descendants de Joseph. Personnellement, tous ces passages me ramènent au fruit de l'esprit dont la première partie est l'amour. Dans Galates 5, 22, 23, il nous est dit « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » Mais lisons aussi la suite, les versets 24 à 26. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont cloué sur la croix les désirs mauvais qui les entraînaient. Puisque le Saint-Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet esprit. Ne soyons pas orgueilleux. Entre nous, pas de dispute, entre nous, pas de jalousie. Ce passage du fruit de l'esprit suit directement le passage sur les fruits de la chair et nous montre comment combattre contre ces fruits de la chair. Je vous laisse relire Galates 5, les versets 19 à 21. Ces fruits de la chair viennent directement de notre ennemi, le diable, afin de nous éloigner de Dieu. Et c'est notre premier lieu de combat. Et notre première arme, c'est le fruit de l'esprit. Alors que je préparais ce message, m'est revenue dans la pensée cette prière de saint François d'Assise, qui, il me semble, avait bien compris que le fruit de l'esprit est une arme puissante pour contrecarrer, pour confronter les fruits de la chair, et qui illustre si bien ce principe divin de répondre au mal par le bien. Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Amen. Donc nous avons vu que le fruit de l'esprit, lorsqu'il grandit en nous, est une âme puissante pour lutter contre les forces des ténèbres. Intéressons-nous maintenant à ce que nous dit Éphésiens 6, les versets 13 à 18 concernant l'armure du chrétien. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister, et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Alors, debout,
Prenez la vérité comme ceinture. Mettez la justice comme cuirasse. Prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Tout d'abord, il est extrêmement important et intéressant, écoutez bien, de voir ce qu'il est dit. Il est dit de prendre toutes les armes de Dieu. C'est un équipement complet. À la guerre, un équipement incomplet est dangereux. Étudions un peu plus en détail chaque partie de cette armure. Premièrement, cette ceinture de la vérité. La ceinture tenait l'armure en place, elle tenait aussi l'épée bien accrochée. Ainsi, la vérité maintient l'armure du chrétien. Elle est le soutien de l'épée de l'esprit. Dieu nous appelle aussi à être vrais dans notre cœur, dans nos paroles, dans nos actions. Marcher dans la vérité, parler selon la vérité, agir avec vérité. C'est ceindre nos reins pour être ferme. Marcher dans la vérité est la normalité pour un disciple de Christ. Par la vérité de notre foi, la droiture de notre cœur, la sincérité de nos sentiments, nous confondons celui qui est rusé, menteur et calomniateur. Nous confondons et nous confrontons le père du mensonge, le diable. La vérité est le premier élément de notre résistance à Satan, car Jésus est la vérité. Jean 8, 32. Si nous demeurons en lui, nous demeurons dans la vérité. Nous connaissons la vérité et la vérité nous affranchit. La vérité nous rend libres, la vérité nous fait marcher avec assurance. La cuirasse tient en place, l'épée est là, et nous pouvons la trouver à portée de main. La ceinture de la vérité non seulement nous protège des mensonges de l'ennemi, mais doit aussi nous protéger afin qu'aucun mensonge ne sorte de notre bouche. Les mauvaises paroles sortent de notre cœur. C'est pourquoi le psalmiste nous dit dans le psaume 51 au verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, fais renaître en moi un esprit bien disposé. » La cuirasse de la justice. La cuirasse protégeait la poitrine du soldat romain, mais pas son dos. Il ne devait donc pas tourner le dos dans le combat, mais faire face à son ennemi. Quelle leçon pour nous! La justice de Christ recouvre et protège ceux qui croient en lui et qui demeurent en lui. Ceux qui pratiquent la justice vont droit sur leur chemin. Nous devons revêtir la justice de Dieu. Christ est devenu malédiction afin que nous devenions par la foi en lui justice de Dieu. C'est une justice parfaite. C'est une cuirasse qui nous protège des attaques du diable. Et nous pouvons lui faire face avec assurance. Cette cuirasse protège notre cœur, qui est le centre de l'âme. Protège nos poumons, qui est le centre de notre respiration. Notre respiration, c'est comme le Saint-Esprit. Le cœur, c'est ce qui fait circuler le sang de Jésus dans notre être entier. Nous sommes gratuitement justifiés par la foi en Jésus, juste au regard de Dieu et des habitants du ciel. Le diable lui-même ne peut transpercer cette cuirasse. Nous sommes propres par le sang de Jésus, protégés par l'intercession du Seigneur. Nous devons demeurer dans la justice, la pratiquer, garder notre cuirasse en place.
Ne laissons pas accès au diable, comme nous dit 1 Jean 3, 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Le psaume 15, les versets 1-2. Ô Éternel, qui séjourne dans ta tente, qui demeure dans ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cours. De même que pour la ceinture de la vérité, cette cuirasse de la justice doit nous aider, nous empêcher à ce que toute injustice sorte de nous. Les chaussures du zèle ou de l'ardeur. Oui, il est important, mes amis, d'avoir du zèle pour Dieu. Le livre des Proverbes cite beaucoup de paroles contre la paresse, et en particulier celle-ci dans Proverbe 26, 13. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues et il en profite pour rien faire. Celui qui manque de courage a peur du lion rugissant. Nous devons nous armer de courage pour affronter l'ennemi de nos âmes. Ce courage nous est donné par l'évangile de paix. Ça renouvelle notre cœur. L'évangile est encourageant. Il ne laisse pas indifférents, mais il nous stimule au service de Dieu. Allez par tout le monde, annoncez l'évangile. Ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, nous dit Romains 12, 11. Les chaussures du soldat romain étaient cloutées pour mieux adhérer au sol, pour ne pas glisser. Le zèle doit être aussi accrocheur. Les pieds zélés peuvent se tenir sur les rochers et avancer. David nous dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur des lieux élevés. Avec ces chaussures, nous pouvons tenir ferme sur le chemin où le Seigneur nous conduit. Mais attention, mes amis, ce n'est pas pour rester statique, pour rester fermement sur nos positions. Ces chaussures sont pour marcher avec lui. Et pour avancer dans le combat à la suite de Jésus. Et pour avancer à la suite, nous avons besoin de l'arme suivante, qu'est le bouclier de la foi. Oui, la foi est un bouclier. Et ce bouclier, c'est Dieu lui-même. Mon bouclier est en Dieu. La fidélité de Dieu est un bouclier. Je me réfugie en Jésus. Il est celui qui me garde et me protège des traits enflammés du malin. Dans la parole, nous voyons que David nous parle de deux boucliers, le petit et le grand. Et je pense que la foi est comme ces deux boucliers. Il y a un petit bouclier plus maniable. Il servait dans les combats rapprochés, dans le corps à corps, pour se protéger des coups de massue ou d'épée de l'ennemi. Et le grand bouclier avait la taille d'un homme. Il abritait le soldat en entier, il le protégeait contre les flèches enflammées, lancées de loin. Le psaume 7, 10 nous dit « Mon bouclier est un Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. » Le psaume 144, 2 « Mon bienfaiteur est ma forteresse, ma haute retraite est mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge. » Dieu est notre bouclier, dans les combats rapprochés comme dans les attaques des flèches du malin. Par la foi, nous nous réfugions en lui et il nous couvre parfaitement. Il nous entoure par derrière, par devant, de tous côtés. Et contre ce bouclier de la foi viennent s'écraser les traits enflammés du malin, du calomniateur, de l'accusateur. Oui, la foi est un don de Dieu, comme il nous est dit en Éphésiens 2,8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mais mes amis, il est de notre responsabilité de faire grandir cette foi,
de la soigner, de la faire se développer. Et comment faire grandir la foi? En écoutant la parole de Dieu. Romains 10, 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. » Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, attachons-nous fermement aux paroles et aux discours de Dieu. J'aime particulièrement ce passage de Proverbe 4, les versets 20 à 22. « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Incline l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent, et pour tout leur corps, c'est la santé. » Quelle merveilleuse promesse quand on s'attache aux paroles et aux discours de Dieu. La 5e partie de l'armure, c'est le casque du salut. Avec le casque, le soldat protège la tête. Et la tête, c'est le siège de nos pensées, le siège de notre intelligence. C'est le centre de nos décisions, de nos choix. C'est la partie la plus exposée et la plus fragile de notre corps. Et c'est là que le diable attaque. Il attaque à la tête. Il va essayer de nous transpercer avec le doute. Et c'est par là qu'il a ébranlé Ève. Elle l'a fait tomber dans son piège en insinuant un mensonge. Dieu a-t-il vraiment dit? Dans notre texte, le casque est l'assurance du salut. Or, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, dans le sacrifice rédempteur de Christ. Revenons toujours à la croix de Jésus. Elle est notre assurance. Ce n'est pas par mes œuvres, par la qualité de ma vie spirituelle, par mes prières, par ma connaissance de la Bible. C'est uniquement par le sang de Jésus que je suis sauvé. C'est là ma victoire, le sang de Jésus. J'ai l'assurance de mon salut parce que mon salut est en Jésus. Le sang de Jésus me couvre, il est sur ma tête. Sa vérité est sur mes reins. Sa justice garde mon cœur. Son zèle me fait marcher, courir. Son salut me couvre la tête. Le diable voudrait bien me faire douter. Mais j'ai l'assurance que Jésus m'a sauvé de mes péchés et de toute la puissance de l'ennemi par son sang. Une seule molécule du sang de Jésus suffit pour me sauver. Alors, chers disciples de Jésus, mettons ce casque du salut et saisissons-nous de cette 6e arme, l'épée de la parole et du Saint-Esprit. L'épée du soldat romain était un glaive à 2 tranchants, assez court, très maniable, très robuste et pénétrant, et qui, dans le combat rapproché, servait à transpercer son adversaire. Et l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Rappelons-nous, lorsque le tentateur est venu défier Jésus dans le combat spirituel dans le désert, le Seigneur a utilisé l'épée de Dieu, en réfutant par 3 fois « il est écrit ». Et le diable a fini par s'enfuir. Non, sans avoir essayé de retourner l'arme contre Jésus. Satan maîtrise très bien la parole et sait s'en servir pour nous faire douter. Mais le Seigneur savait parfaitement manier aussi la parole de Dieu. Souvent, le diable peut essayer de nous tromper en utilisant des textes bibliques hors du contexte, hors de leur vérité. N'oublions jamais que c'est un menteur, un rusé. Alors, comme Jésus l'a fait, retirons-lui l'épée des mains et retournons-la contre lui. Malheureusement, beaucoup de chrétiens citent les Écritures à tort et à travers, sans vraiment se préoccuper de l'enseignement général de la parole de Dieu. Ils pensent que le fait de crier à tue-tête un verset à l'ennemi le fera s'enfuir. Mais le diable connaît si bien la Bible. Il sait très bien si nous en faisons un usage judicieux.
Jésus pouvait dire « il est écrit », car il savait de quoi il parlait, il vivait aussi ce qui est écrit. L'apôtre Paul dit qu'il ne frappait pas comme en battant l'air. Certains font des moulinets impressionnants avec les textes bibliques, mais apparemment cela ne semble pas très efficace. D'autres manient la parole de Dieu si maladroitement qu'ils blessent tous ceux qui les entourent. La parole de Dieu, c'est l'esprit de l'esprit. C'est une arme spirituelle tranchante, pénétrante, très efficace si nous savons la manier spirituellement. David nous dit dans le psaume 144, 1, « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » Que le Saint-Esprit nous enseigne à manier son épée, spirituellement, avec habileté, non pas contre la chair et le sang, mais contre nos ennemis spirituels, identifiés par les Écritures. Je me permets de relire encore une fois ce Éphésiens 6, 12. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Alors, mes amis, soyons prudents et pleins de sagesse lorsque nous manions cette épée de la parole et du Saint-Esprit. Ne tendons pas à l'ennemi le bâton pour nous faire battre. Il est intéressant de constater que Dieu nous donne 5 armes défensives et une arme, l'épée, qui est défensive mais aussi offensive. Mais nous voyons qu'il n'y a rien de prévu pour protéger le dos dans toute cette armure. Or, Satan n'est pas un gentleman. Il ne va pas hésiter à nous attaquer sournoisement par derrière. C'est pourquoi je vous invite vraiment, mes amis, n'allez jamais au combat seul, mais au minimum 2 par 2, afin de se protéger mutuellement le dos. Et pour cela, Dieu nous donne aussi une 7e arme, qui est la prière. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints, nous dit Éphésiens 6, 18. La prière par l'Esprit. Notre façon habituelle de prier est dans notre langue maternelle, en l'occurrence le français pour ce qui nous concerne. Nous prions dans un langage intelligible. Il est réconfortant de savoir que Dieu, notre Père céleste, comprend toutes les langues, celles des anges, celles des hommes. Même le balbutiement des enfants, il le connaît. Mais dans le combat contre le diable et la puissance des ténèbres, il y a une façon de prier qui est très, très efficace et recommandée ici. C'est la prière par l'Esprit. Comme nous le rappelle Romains 8, 26. De même, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc en nous soumettant à l'Esprit Saint, avant de prier, nous sommes assurés de prier selon l'Esprit de Dieu, de prier selon sa volonté et de nous servir efficacement de l'épée de la parole. La prière constante, persévérante. Il s'agit non pas de prier de temps en temps, non, ou pour des occasions spéciales, mais d'avoir une vie de prière constante, régulière, pour laquelle nous consacrons du temps chaque jour. Que cette prière devienne une joie de rencontrer le Seigneur et pas une corvée. Ne nous relâchons pas dans notre vie de prière. Prions sans cesse avec foi, avec persévérance. C'est ceux qui prient
de cette façon qui remporte les victoires. Pour conclure, souvenons-nous que les vainqueurs de Dieu étaient des hommes et des femmes de la même nature que nous, mais ils ont combattu selon les règles du royaume. Et je voudrais terminer avec un petit témoignage personnel. L'année 2020, au niveau de ma santé, n'a pas été facile. Et ça n'avait rien à voir avec le Covid. Mais comme je vous l'ai dit, depuis 2017, je prie qu'avec l'aide de Dieu, le fruit de l'Esprit se développe en moi et vienne de plus en plus à maturité. Et Dieu exauce ma prière. Mais vous le savez aussi, sa pédagogie n'est pas toujours facile. Elle n'est pas sans souffrance. Mais je peux témoigner que les progrès sont là. Le fruit se développe, il devient durable. Depuis début 2020, le Seigneur m'a conduit dans un chemin difficile. Et en novembre, je me suis dit, mais ça suffit. Il faut que ça avance. Il faut que je me mette en route. Mais qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, tu es souverain, mais montre-moi ce que je peux faire. Alors l'Esprit m'a soufflé à l'oreille, chaque jour quand tu te lèves, revêt l'armure que je te donne et avance avec moi. Chaque jour quand tu te lèves, revêt toute l'armure que je te donne et avance avec moi. Et c'est ce que j'ai fait. Tous les jours quand je me lève, je prie, je proclame un jour de victoire, un jour de guérison et je revêt cette armure complète en la proclamant à haute voix pendant que je la mets. Et ensuite, je proclame aussi à haute voix la vérité de la parole à la face de l'ennemi. Je proclame les promesses de Dieu sur ma vie. Eh bien, vous savez quoi, mes amis? Depuis le jour où j'ai commencé à proclamer les promesses de Dieu, à revêtir cette armure tous les jours, il y a des progrès, les choses vont de mieux en mieux et j'avance. Depuis quelques jours, je suis touché par le Covid. Eh bien, chaque matin, je me lève et je proclame un jour de victoire et de guérison. Je proclame toutes les armes de Dieu, le fruit de l'Esprit, et je revêt l'armure de Dieu. Et je sais que c'est efficace et je sais que Dieu entend mes prières. Alors voilà, mes amis, restons vigilants face à celui qui veut nous éloigner de Dieu. Saisissons-nous de toutes les armes que Dieu nous donne. Utilisons-les avec l'aide du Saint-Esprit. Et proclamons encore à haute voix, à la face de l'ennemi, les promesses de Dieu pour nous. L'ennemi déteste une chose, c'est notre joie et notre paix. Seigneur, aide-nous. Nous avons vraiment besoin de ton esprit pour apprendre à marcher avec toi tous les jours de notre vie. Seigneur, nous savons que ce n'est pas toujours facile, mais tu nous donnes des instructions dans ta parole. Merci pour les instructions de ta parole. Nous voulons te suivre tous les jours, là où nous sommes, là où tu nous as plantés, là où tu nous planteras. Te suivre en apprenant à écouter ta voix. Te suivre comme ta parole nous le rappelle. Te suivre parce que tu es le bon berger qui dit « Mes brebis entendent ma voix ». Et c'est tellement sécurisant d'être conduit par toi, Seigneur. Même si parfois nous avons l'impression de ne pas t'entendre, Seigneur, nous savons que c'est toi qui nous guides. Merci de continuer à nous instruire par ton Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis et renouvelés dans le nom de Jésus. Amen.